s'échapper au contrôle aérien civil et militaire avec le handicap des 800 kg de surcharge pour l'essence nécessaire au retour. Après 13 heures de vol, alors qu'il ne restait plus que 20 minutes d'autonomie, nous avons eu beaucoup de mal à repérer la piste. Nous allions à nouveau rencontrer les Toubous, nomades révolutionnaires, combattants du Frolina, en lutte contre le pouvoir de Djamena, l'ex-Forlami, depuis 1968. Pierre Claustre allait tenter de rejoindre sa femme dont il était sans nouvelles depuis la libération manquée du 1er août. Toujours hospitalier, il nous accueille gentiment. Je reconnais aussitôt Suleiman qui m'adresse un petit bonjour. Pendant que nous déchargeons nos bagages, d'autres combattants arrivent de partout et entourent l'avion. Nous nous inquiétons immédiatement de Françoise. Mais visiblement, aucun d'eux n'avait reçu d'instruction pour nous répondre. Nous n'arrivons pas à savoir non plus si Maloum, Goukouni ou Adoum sont dans la région. 2 messagers sont partis prévenir leur chef de l'identité des passagers de l'avion. Le lendemain matin, nous avons rejoint les membres du Conseil de la Révolution, réunis dans une grotte à proximité de la plus proche Palmeraie. Goukouni, vice-président du Conseil. Il est le fils du Derdey, l'ancien chef traditionnel et religieux du Tibesti. 4 de ses frères ont été tués par le corps expéditionnaire français en 1970. Il est le fondateur de la 2e armée du Frolina. Adoum Togoy, chef d'état-major des Forces armées du Nord. Ancien caissier à Fort-Lamy, il a rejoint la rébellion avec la caisse de sa banque. Hissène Abré, président du conseil de commandement des Forces armées du Nord. Licencié en droit, diplômé de l'Institut des hautes études d'outre-mer, diplômé de sciences politiques à Paris. Il a 33 ans. Hissène Abré m'a toujours déclaré qu'il considérait la captivité de Madame Claustre comme un fait extrêmement pénible, mais qu'elle prouvait à l'opinion internationale que la lutte révolutionnaire au Tchad existe et se développe. La rançon exigée, 400 millions d'anciens francs et 600 millions de matériel non militaire, est considérée comme une indemnisation pour les centaines de tués et blessés, les villages bombardés et les palmeraies incendiés par l'armée française. Tous ces dirigeants évitent de faire référence à une idéologie révolutionnaire déterminée. Le problème, disent-ils, trouva sa solution dans l'action.
La parfaite connaissance d'un terrain favorable aux embuscades, leur grande mobilité et leur résistance physique, ils peuvent couvrir 80 km en une nuit avec quelques dattes et un peu d'eau, ont fait que l'intervention française obtenue par Tombalbaye de 1968 à 1971 échoua militairement. Aujourd'hui encore, une présence militaire française demeure en place à Djamena. Elle encadre les troupes et la gendarmerie tchadienne et prête son soutien aérien aux opérations militaires. Pendant 3 jours, nous allons ignorer où se trouve Françoise Claustre.